Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SRL TV. Vous les avez adorés, ils sont de retour pour la marche des dinos. Oui, des dinosaures ici à Saint-Raphaël. Suivez-moi. 5 dresseurs, 5 dinosaures à dos. Alan, Nathan, Dale et Émile. Bonjour. 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 Alors, au départ du parking Bonaparte le 13 mai, pour qui, pourquoi? Pour l'association Léo et en faveur des enfants malades. Alors toi, tu es Alan, c'est toi l'instigateur de cette misérable entreprise. Non, pas l'instigateur. C'est un projet qu'on a travaillé ensemble, qu'on a réfléchi ensemble depuis le départ. Et si le projet est né, c'est parce qu'on s'est tous impliqués. Et sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors les dresseurs, c'est vous ou c'est ces bestioles-là? Ah bah c'est nous quand même, on se fait D'accord. respecter. Et les dinosaures ados, alors qu'ils sont pas encore adultes, ils sont tout petits les ados. Ils sont Eh encore oui. jeunes. D'accord. Alors Dale, la FF connerie, c'est quoi? C'est une. Vas-y, mange l'esquimau, il fait froid, mais vas-y, mange l'esquimau, mange l'esquimau. Déjà, on a créé ça, c'est par Instagram déjà, et c'est on va dire un club de conneries qu'on va faire ça ensemble en fait, avec plein de conneries, plein de projets. D'accord, c'est juste pour s'amuser Oui, exactement. à la base. Et alors pourquoi là vous joignez cet amusement à une cause noble et super sérieuse? Et déjà, on a. Vas-y, réponds. Vas-y. En fait, on avait déjà fait un projet comme ça où on se baladait en dinosaure dans Saint-Raphaël, mais les gens, par exemple, nous questionnaient en mode pourquoi vous faites ça ou voilà, et on n'avait pas de but précis. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être bien de se mettre en avant et comme ça avec une œuvre caritative et pour aider les enfants malades. Alors le principe, c'est quoi? Le 13 mai, vous démarrez d'ici, hein, sous la Grand Roue à Saint-Raphaël. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à Nice à dos de dinosaures. Exactement. Donc nous, on a eu l'idée, toujours, j'aime bien raconter on a toujours l'idée à la cantine. Et on a eu cette idée folle et on a voulu trouver une association. On a d'abord trouvé l'association Léo et on va parcourir 76 km de Saint-Raphaël donc à Nice en 3 jours avec 3 escales. La première journée, on va parcourir 32 km et s'arrêter à Mandelieu. Et la deuxième journée, 22 et s'arrêter à Antibes. Ouais, mais alors les dinos là, ils vont tenir le coup. Il faut les abreuver, il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. Vous allez loger où? Bivouaquer? On va loger donc à l'hôtel parce que il faut se reposer. Et eux à l'écurie, alors, enfin à l'écurie des dinosaures. Ouais, à l'écurie des dinosaures. D'accord. Alors, ça, c'est super. Donc, on voit bien que vous faites cette action pour l'association Léo. Et on a le plaisir d'être avec Delphine Chanoyant. Bonjour Delphine. Bonjour. Virginie et Lise. Voilà. Donc, pour l'association Léo, Delphine, bon, on se tutoie parce qu'on se connaît un peu. Allez, Oui. on s'est rencontrés plusieurs Ouais, fois, oui, on va bien la sûr. faire, genre, Pas de vous, souci. vous. Delphine, l'association Léo. Tu es la maman de Léo, hein, Oui. bon, voilà. Cette association lutte contre les cancers pédiatriques. Oui, maintenant beaucoup de gens nous connaissent. D'ailleurs, ils nous ont appris que au niveau des hôtels, comme ils sont mineurs, ça a été très compliqué. Et vu qu'ils venaient de la part de l'association Léo, ils ont réussi à avoir le logement. Donc là-dessus aussi, on est assez fiers parce que voilà, on a un petit peu aussi aidé à notre manière dans ce projet parce qu'ils ont vraiment tout fait de A à Z. Hein. C'est ce qu'on appelle un projet donc solidaire. Et c'est vrai qu'on en a besoin, surtout en ces périodes de crise sanitaire, pour récolter des fonds, pour aider les familles et les enfants donc malades du cancer ou de la leucémie. Parce que l'idée, Alan, c'est de constituer une cagnotte dans le parcours, dans les trois jours de marche. Oui, tout à fait, on a une cagnotte qui sera sur notre compte Instagram et sur le compte de l'association aussi. Et sur laquelle les gens pourront donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros même. Et Le maximum possible. voilà. Le plus possible. Hein. Alors, 1 euro, d'accord, mais un peu plus quand même, hein, parce qu'un euro, c'est pas grand-chose. Bon, enfin, on peut faire beaucoup de choses. 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, quoi. Après, un petit don de 1 euro, si on les additionne et que tout le monde donne 1 euro, bah, ça fait au final un montant assez énorme. Alors que si une personne donne 10 euros et que ceux qui peuvent donner 1 euro mais qui osent pas parce qu'ils pensent que le don est ridicule ou que ça sert à rien de donner 1 euro, c'est pas vrai, chaque euro est important, chaque euro compte pour la lutte contre le cancer et voilà.
Virginie, vous les connaissiez, les dinos ados et les dresseurs, là? Alors pas du tout. Et on est super fiers en fait d'eux. C'est beau ce qu'ils disent, leur discours, ils nous touchent vraiment beaucoup. Que des enfants fassent ça pour d'autres enfants, c'est très touchant. Voilà. Et ça nous donne beaucoup d'espoir en fait. Lise, par rapport à ce que vient de dire Virginie, effectivement, on dit toujours les jeunes ne sont pas intéressés, enfin ils s'intéressent qu'à la console, enfin bon, regardez un peu les filles à leur âge peut-être, mais aussi à faire du dinosaure. Oui. Nous, on est vraiment, comme le disait Virginie, très fiers parce qu'on a beaucoup de projets qui sont initiés par des ados. Des ados qui connaissent Léo de par le lycée, le collège, mais au-delà de ça, même dans d'autres collèges ou lycées. Et c'est ça fait vraiment plaisir. Ils ont les idées, ils ont la niaque. Et on est très très fiers de cette jeunesse. Moi, je supporte pas qu'on dise que nos jeunes sont des égoïstes. C'est pas vrai. On le voit tous les jours. Il y a quasiment tous les jours un projet. Enfin, tous les jours, j'exagère, mais on a toujours un projet en cours avec des jeunes. Donc, vive les jeunes. Alors, l'association Léo œuvre à longueur d'année. C'est pas juste la Léo Paddle Race. On va en parler parce que la date est bien arrêtée pour cette année, pour la 4e édition. Là, c'est la 4e édition et elle aura lieu donc le dimanche 12 septembre à la base nautique d'Aguet, comme chaque année. Comme chaque année, depuis donc la 4e année. C'est la 4e année. 3 éditions, oui. Et on est à la 4e. C'est ça. Mais là, au mois de mai, Delphine, ton mari, est un petit peu farfelu aussi. Il s'est lancé un sacré défi avec Frédéric. Oui, alors Frédéric et Mickaël, ce sont donc les deux papas de Léo et de Pierrot. Qui vont partir, pas en dinosaure. Voilà, je pense ils ont décidé plutôt de partir en vélo, sans assistance. Donc le 22 mai, ils partent donc de Saint-Malo et ils vont arriver à Nice le 10 juin. Voilà, et ils vont s'arrêter en fait sur les différents hôpitaux sur leur chemin pour distribuer en fait des peluches lions, donc notre mascotte, aux enfants qui sont hospitalisés au service hémato-oncologie pédiatrique. Voilà. Alors, ça me fait rebondir sur une question, Delphine. En même temps que toutes ces actions, vous avez aussi une boutique. Hein, on peut acheter des goodies. Et là, on participe aussi à l'association, enfin à promouvoir l'association avec les goodies. Oui, d'ailleurs, il y a je vois passer quelques photos où les gens voyagent avec le petit lion. Voilà, c'est rigolo, ça. On a Léo Around the World, ça s'appelle en fait. Les gens nous achètent le t-shirt ou la peluche et lorsqu'ils partent voyager, en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, mais même si ça reste dans le coin, on le fait quand même, hein, même au Dramont, au Tréas, voilà, Saint-Égulphe. Et ils font une petite photo et on le met dans l'album et les gens aiment beaucoup. Donc, et puis ça aide aussi à aller à la boutique et acheter un t-shirt, voilà. Comment est-ce qu'on peut se rendre à cette boutique? Elle est virtuelle? Comment il faut faire? Oui, elle est sur notre site associationleo83.com et on a des nouveautés assez souvent. D'ailleurs, voilà, là on a le t-shirt de l'été. Donc je vais vous faire un petit striptease. Ça, voilà. Alors ça c'est la nouvelle mode été 2021, mesdames et messieurs. C'est exactement ça, voilà. Donc tout le monde aujourd'hui cet été coupe en V. avec le t-shirt Léo. Alors voilà. Voilà, vous avez une variante ici avec un coloris bleu. Vous avez le Léo ici. Voilà, là c'est le basique. Ne jamais rien lâcher, ça c'est la devise. C'est la devise de Léo déjà avant sa maladie, pendant sa maladie et maintenant vu qu'il n'est plus avec nous, c'est la devise de l'association et de tous les enfants maintenant qu'on suit, et pas que, puisque ça parle à beaucoup de gens, à beaucoup de clubs sportifs aussi, donc, et puis dans la vie de tous les jours. Il faut qu'on lâche rien, quoi qu'il arrive, de toute façon. Voilà. Bon, Delphine, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve qu'il y a encore un peu de Mistral. Je crois qu'ils ont soif. On va aller leur donner à boire. Hein? Allez, viens mon petit. Allez, viens là. On s'en va. Qui aurait cru qu'un jour ici, en l'an de grâce 2021 à Saint-Raphaël, des dinosaures marchent pour des enfants malades? Merci à Virginie Bastos qui était aujourd'hui derrière la caméra. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur SRL TV, bien sûr.